Je m'appelle Robin Campillo, je suis le réalisateur du film L'Île Rouge. Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde, le lieu de tous les plaisirs. Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour et de bienveillance. Bienvenue sur la base 180. Bienvenue à Madagascar. L'époque où j'étais à Madagascar, c'est une période où je prenais conscience des choses. Je commençais à percevoir des choses qui se passaient entre les adultes, mais tout ça était dans une forme de brume. Et que donc le film n'est pas un film sur la pleine conscience, c'est un film sur une conscience qui se crée au milieu des brumes, comme ça. Le fait que je travaille sur des souvenirs avec ce que ça signifie de fiction, de manière de réinventer en fait le passé, etc. Ça correspond assez bien au sentiment que j'avais quand j'étais enfant, de voir les choses comme une espèce de spectacle qu'on me donnait à voir, quelque chose d'un peu factice. Je n'ai voulu partir que des perceptions que j'avais. Et donc j'ai travaillé à partir de là pour ne pas faire un film qui soit au fond un film objectif sur le colonialisme, mais vraiment un film très subjectif de prise de conscience de choses qui viennent avant que les mots n'expliquent pleinement les choses. J'ai fait un travail au fond de couture, quoi, en fait, de chercher en fait à quel point les choses se répondaient, à quel point elles se correspondaient, à quel point elles faisaient sens, comment en fond elles avançaient ensemble, comment elles produisaient quelque chose ensemble. En travaillant sur le film, en travaillant sur ce que j'avais entendu, ce qu'on avait dit, je me suis aperçu que je percevais pas si bien que ça à l'époque, des pointes à la fois de racisme, de domination entre les hommes et les femmes, et tout ça, et que tout ça, ça s'est créé peu à peu en juxtaposant. Au fond, il y a les éléments comme dans un collage, en fait, comme ça. Tu te maquilles trop. Pour qui tu te maquilles comme ça? Arrête un peu. Moi, j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours les qui traînent. Un des enjeux du film est si l'enfant allait, en se confrontant à la nuit, à la clandestinité, il n'allait pas se confronter non plus aux coulisses du colonialisme. D'abord, je me suis aperçu, en réfléchissant, que mon lien à la France, c'était Fantomette. Ce que j'imaginais des villages français, des petites villes, etc. Je n'avais pas d'image si claire que ça, et d'expérience si claire que ça de la France. Le fantasme, c'était la France, et c'était pas Madagascar, c'était la fantaisie, l'exotisme, c'était la France. Ça m'a donné aussi le sentiment de la question de la fabrication de l'imaginaire, mais de la fabrication en réel. Et par exemple, pour moi, ça a un effet sur le reste de la base militaire qui, pour moi, ressemble un peu à une maquette. On aurait pu une église, une piscine, un cinéma, une maison, etc. Ça crée un doute sur le projet aussi colonial de créer ce genre de petit village gaulois. Et comme je voulais que les autres personnages surjouent un peu le bonheur colonial, etc., que ce soit comme un spectacle qu'on donne à voir aux enfants. Et d'ailleurs, même quand on prend les paysages, les images, etc., pour moi, le film est un livre d'images, vraiment. Quand j'ai travaillé avec Jeanne Lapori, avec ma directrice de la photo, je lui dis, bon, on tourne dans des lieux réels, mais on va faire comme si on rajoutait des couleurs à tout. Le fait de faire du factice avec du réel m'intéressait beaucoup. Ça nous fera un souvenir. Même par rapport à mon propre récit familial, les choses rentrent tellement facilement dans l'ordre. Depuis longtemps, il préexiste au film, il préexiste même à cette époque, etc. Aujourd'hui, maintenant, évidemment, quand on voit ça, on se dit c'est pas possible, mais qu'il y avait une forme de naturel quand même à l'époque. Il y avait du paradis parce qu'il y avait de l'ordre et qu'il y avait de la domination. Ce qui m'a intéressé, c'est d'un seul coup, quand j'ai commencé à réfléchir au film et j'ai pensé à cette question de mon point de vue d'enfant, c'est la question du fait que dans le film, tous les gens sont des enfants, et je pense même que ce genre de système mis en place, etc., c'est-à-dire le colonialisme, fonctionne aussi sur la question de l'insouciance, voire de l'inconscience des gens qui en sont les acteurs. D'une certaine manière, l'enfant, effectivement, est un enfant par rapport à ses parents, la mère est un enfant par rapport à son mari, comme c'était beaucoup le cas dans les familles à cette époque-là, mais le mari est un enfant par rapport à son supérieur hiérarchique. Les Malagasy sont des enfants par rapport à l'ordre français qui détient le pouvoir sur leur île. Et donc, c'est un système qui joue sur le fait que les gens sont non seulement inconscients, mais pas responsables. Mais ça va pas, non?
quand j'étais enfant, j'ai senti monter cette espèce de domination, mais sans que le mot domination me vienne à l'esprit. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je voulais faire le film au niveau des sensations, des sentiments, des choses qu'on entend, des phrases qu'on entend. D'un seul coup, je répétais des mots que j'entendais et j'en découvrais la violence, que ces choses-là se répondent dans leur violence, mais dans leur douce violence. Pour moi, le film est un film où l'inquiétude est perpétuelle, c'est-à-dire que les gens sont dans une démonstration de leur bonheur, parce qu'il faut l'incarner, il faut le jouer. Je pense même que le père est par exemple jaloux de sa femme parce qu'il doit jouer ce rôle-là. Et que c'est quand même terrible, cette question de l'incarnation, quoi. De se dire, en fait, on a un rôle à jouer avec un texte, avec des choses qu'on entend, et il faut passer par ces phases-là, etc. Ce que je sais aussi, c'est que, par exemple, pour moi, l'enfant, si il sort de ça, c'est aussi grâce au personnage de Fantomette, il s'identifie à un personnage féminin dans un univers très très masculin qui est la base militaire. La mère, elle joue son rôle, mais qu'elle sait qu'elle est enfermée. Et c'est ça le pire. Elle n'est pas enfermée dans un enfer, elle est enfermée dans un bonheur. Il n'y a pas de pire prison qu'une prison paisible ou agréable. Tous ces trucs-là, moi, je les découvre en travaillant sur le film. Je veux dire, je ne fais pas le film parce que je sais ça. Je sais ça grâce au film.